Il est Swan. pas du tout fixé ton micro. Il est comme moi, il est au bord du cou. C'est vrai que c'est pas lui qui gère la logistique. Attends, des micros. Attends, mais c'est bon. Il doit être sur le côté comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? C'est moi qui. Qu'est-ce qu'il raconte là? Toutes les dernières fois qu'on l'a installé, c'était Julien et moi. C'est Simon et moi. Tu vois, j'ai tout cassé. Bah voilà. Mais attends, mais enfonce le truc. Merci les amis, vous nous avez donné une super intro. Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un cigarette. Tenez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom, le podcast Ouais. qui commence à avoir de plus en plus de personnes problématiques et cancel dans son générique et dont les premiers Et en épisodes... invité aussi. et en invité aussi. C'est faux. Et dont les premiers épisodes sont un peu comme les dessins et les petits cadeaux que les enfants vous offrent. Ils sont affreux, mais maintenant qu'ils sont là, bah autant les garder, même si on a très envie de les supprimer. N'imagine pas le nombre de blagues horribles que j'ai évitées avec cette comparaison d'intro. Et aujourd'hui, nous recevons à cette table pour la deuxième fois un invité exceptionnel, mesdames et messieurs. Il était l'un des auditeurs les plus fidèles du podcast au début, puis on a commencé à parler d'émotion, et là il a direct rage quit. Il détient le plus grand nombre de chutes sur tous les moyens de locomotion existants possibles en 2 ans, et il est l'auteur de la célèbre citation qui l'a rendu célèbre « Je bande sa mère ». Mesdames et messieurs, c'est Guiri. Guiri, l'enculeur de Flamand Rose, rappelons-le. De cousine, de chat, de ce que vous voulez. C'est comme ça qu'il se présente. Le rêve de Guiri, il est d'enculer un Flamand Rose. Ça va Guiri? Bah ça va et toi? Ça va nickel, écoute Guiri, merci d'être venu pour cette deuxième participation. Mais, merci pour C'est la l'invitation. deuxième, je croyais que t'étais. Ouais, Ouais, jeux j'ai vidéo, déjà jeux vu vidéo. déjà venu 2 fois. Bah non. Et non. Et non. On devait faire l'animation, je crois. Mais on a Bah pas fait. c'était devenu ça. C'est devenu ça. Ouais. Ok, d'accord. Ah, parce que sinon je serais pas là. Ouais. Oui, voilà. Bon, on peut faire l'animation. Invite Aurélien. Ah oui. Et dans cette garderie, qui est le podcast sans nom, ils sont un peu les deux enfants dans le coin qui harcèlent ceux qui demandent d'avoir leur doudou pour pouvoir dormir. Pour me causter, mesdames et messieurs. À ma gauche, ce qu'il nous raconte dans les podcasts peut laisser penser que la dernière fois qu'il a pleuré, c'était soit il y a 24 ans, soit il y a 24 minutes. On sait pas trop où il se situe. L'alcool lui fait prendre au moins 20 points de confiance en lui, ce qui lui permet de harceler les gens sur leur physique face à eux. Et j'ai testé la phrase « on devrait faire un podcast ensemble !» La dernière fois qu'on a fait la même blague en même temps, mais il s'est avéré qu'on avait finalement aucune complicité, mesdames et messieurs, c'est Swan. T'as quand même beaucoup précisé. J'ai beaucoup de harcèlement dans ce contrôle. J'ai 25 ans. Je sais, mais c'était pour dire genre t'as pleuré, t'avais 1 an et t'as pleuré depuis. Bah je suis pas né à 1 an. On va pas parler de ta naissance. Bah, t'avais peut-être pleuré la première année. Ouais. Hmm. Pourquoi le harceler physiquement devant eux? Bah parce que la dernière fois il y avait T'as pas attendu qu'il soit parti. Elle reste dans l'intro. Non. C'était le soir de son anniv au Castel. Vraiment, il avait un peu bu. Et du coup, pour mes 25 ans, je me tape avec quelqu'un. Qu'elle reste dans l'intro. Mais non, elle est horrible. Et en face de lui, mesdames et messieurs, il ne peut pas faire de montage car il n'a pas le temps. Il doit finir le Stegobogan à 100% sur Power Wash Simulator 2. On nous dit souvent que lui et moi, on a la même voix et qu'on peut pas nous différencier dans les podcasts, car depuis que je ne coupe plus l'héros qu'il fait dans le micro, il n'y a plus de moyen de nous différencier. Et les blagues. Et il peut citer plus de vinyles qu'il possède dans sa collection que de légumes qu'il aime vraiment manger, mesdames et messieurs, c'est Félix. Ouais. Je me fais pas de blague. Vraiment, Ça se soigne. c'est l'intro du cancel là, vraiment. Et voilà, et on la garde dans la trop Ouais. celle-là, les gars. Voilà. Vous avez toujours pas écrit d'intro sur moi. Oh putain. Non. On va commencer alors. Je vais demander à l'IA de Snapchat.
Salut tout le monde, je voudrais vous présenter mon ami Simon, un passionné de podcasting. Il anime un podcast incroyable où il partage ses réflexions sur différents sujets. Simon a une sensibilité particulière et il aborde également des thèmes liés à la santé mentale. Oh, comment elle le sait, ce qui le rend vraiment unique. De plus, il a un sens de l'humour génial et un nez qui lui donne un charme inimitable. Rejoignez son podcast et préparez-vous à être inspiré et diverti par ces discussions captivantes. C'est l'IA de Snapchat, c'est pas moi. Waouh, bah elle est hyper sympa, elle est super cool. Bon, après, il pleure tout seul dans son lit, mais à part ça, voilà. C'est la dernière ligne. Ouais, écrit là. c'est la seule qui est vraie. Mesdames et J'ai la messieurs, kiffance. on est là aujourd'hui pour parler d'enfance. Voilà, donc on peut peut-être commencer par un premier tour de table par rapport au thème. Vous avez déjà été enfant ou pas, vous Ça vous est déjà arrivé ou pas là? Donc je vous propose un premier tour de table où peut-être vous pouvez, Guiri, tu pourras te présenter un peu, dire où tu en es, qui tu es, etc. Même si on t'a déjà entendu dans un podcast. C'est pas comme ça. Je suis Guiri, je suis au bout de la table. Et tu peux peut-être, alors je l'ai écrit comme ça, mais c'est un peu bizarre, votre rapport aux enfants. Taille de sexe. Voilà, je sais qu'il y en a ici qui ont déjà travaillé avec des enfants, d'autres non. Voilà, quel est Bah, vous, juste moi. Il y a juste votre rapport à votre propre enfance? Spoil pas. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez beaucoup de souvenirs? Parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement de souvenirs de leur enfance. Et voilà un peu votre rapport au thème, comment vous abordez tout ça avant les premières questions. Salut, moi c'est Guiri. Salut. J'ai oublié ce que je veux dire. Non, si, mon rapport à. J'ai tout oublié ce que je dois répondre, mais moi c'est Guiri. Actuellement, je travaille. Voilà. Je crois que tu as Ok, déjà dit. j'ai oublié. Ok, attends, Hispanique. je Moi, crois c'est Guiri. que Moi, je c'est m'appelle Cyril. Guiri. J'ai oublié qui j'étais. Attends, J'ai Guiri. déjà dit bonne soirée à mon micro-ondes. Non, mais ouais, donc moi, par rapport à mon rapport à l'enfance, moi personnellement, j'ai fait des années d'animation, donc précisément 7 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, moi, j'ai bien aimé travailler en animation, qui a un rapport avec les enfants. Tu vois comment les enfants ils évoluent d'année en année. Tu vois que mes premières années, quand j'étais en centre, c'était pas du tout pareil les enfants qu'on avait par rapport aux enfants que j'ai eu par exemple l'année dernière ou autre chose. Côté des souvenirs, moi je sais que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ok. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai des souvenirs précis de quelques trucs. Genre par exemple mes années primaires, je me souviens presque de rien. Ouais. Mais j'ai 2-3 souvenirs précis de. Ouais, les trucs les ces plus moments. marquants, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, des trucs vraiment marquants. J'ai déjà plus de souvenirs de quand j'étais au collège, mais primaire et maternelle, alors là, c'est le flou. Ok. Total. On te réinvitera un podcast sur l'adolescence. alors, Ouais. on va parler de- Ok, on aura l'occasion de reparler de l'évolution des enfants aussi. Toi qui as pu travailler avec eux. Écoute, merci Guiri. Moi, c'est Félix. J'ai travaillé 8 ans dans l'animation. Et ouais, T'as gagné. j'ai gagné le concours de l'animation. Ouais, donc j'ai travaillé 8 ans dans l'animation. Je suis fils d'assistante maternelle. Du coup, toute ma vie, littéralement, j'ai eu des enfants chez moi. Et encore aujourd'hui, alors qu'elle est à la retraite, il y a toujours des enfants chez moi. Et ouais, voilà, rapport à l'enfance, on en a déjà aussi un peu parlé sur la nostalgie, mais il y a toujours un rapport à l'enfance un peu particulier sur le plan personnel. C'est genre le syndrome de Peter Pan, pas envie de grandir, tout ça, Ah oui. tout ça, voilà. On en parlera aussi. On en parlera. Et puis voilà quoi. Et toi le petit frérot? Bah Je faisais des pâtes à 14 ans. T'as bien travaillé en centre aéré? J'ai adoré. Pourquoi il me harcèle directement, lui? T'as bien aimé travailler avec les enfants? C'était une très bonne expérience, très enrichissante. Et puis ce qui était cool, c'est que je pense qu'on en parlera de l'animation. Ce qui était cool, c'est que vu que je suis resté longtemps dans la même structure, j'ai vu les enfants grandir et ils ont grandi avec moi, tu vois, donc c'est cool. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'animation. Bon, bah t'as gagné. J'ai travaillé 1000 ans, en fait. L'infini d'années, en fait. T'es pas l'infini putain. Non, bah moi, j'ai jamais fait d'animation. Ça se voit. Donc, Encore j'ai heureux. Merci. Dieu nous en garde. Trop marrant. Le gros Bah, du coup, j'ai pas fait d'animation, moi. Mais toi, ton enfance, t'as beaucoup de souvenirs de quand tu étais enfant? Bah ouais, quand même. Je préfère Mais après, oui, ouais, en vrai, pour le coup, ouais, quand même. Bah, c'est vrai qu'avant la primaire, c'est vrai que c'est difficile de s'en rappeler, mais c'est parce que plus on vieillit, plus on accumule de souvenirs aussi, et plus, c'est logique en fait ce que je raconte, mais à part des moments marquants, là, toi, tu dis que t'en as 2 ou 3 de la primaire. Oui. Ouais, mais j'en ai quand même pas mal pour le coup, même la maternelle, mais 8. de quoi? T'en as 8. Plus. Ah ouais. 8 et plein. demi. T'en as plein. Ouais, plein, beaucoup. Mais c'est quoi cette question là? C'est l'intro, c'est. Bah écris-les. Sale con.
Bah écoutez, j'ai fait 6 ou 7 ans d'animation aussi, je sais pas, j'ai pas compté, j'ai commencé en 2017 et j'ai arrêté la dernière année, c'était en 2022. Pareil, ouais, animation, on s'est à peu près tous rencontrés et tout. J'ai beaucoup aimé travailler là-dedans, ça m'a beaucoup apporté au-delà des rencontres, même. C'était la première fois que je bossais vraiment et c'était un boulot où je me suis dit, putain, je sais faire des trucs et tout, je pense être plutôt bon là-dedans. Donc, très bonnes expériences, très bonne expérience animation, très bonnes années. J'étais un peu triste de devoir arrêter. Mais un peu de lassitude à la fin, on en reparlera effectivement par rapport à l'évolution des enfants, de leur caractère, etc., de leur comportement. Après, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, dans le fait que j'ai arrêté les centres, il y a eu la lassitude, mais pas que les gosses. Il y a eu aussi plein de trucs qui rentraient en compte. Il y a La aussi la façon dont c'était structure. géré, ouais, la structure. Travaille 7 ans et les choses se font de la même façon pendant 7 ans et tu peux rien changer. Les mêmes activités, Ouais, voilà, sinon les tu te mêmes fais- sorties, voilà. les mêmes thèmes, les mêmes collègues. Voilà, donc un peu de ça. Et pareil, comme Guéry, tu disais, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai des souvenirs des trucs les plus marquants de mon enfance. Ouais, vraiment des trucs très vagues. J'ai pas beaucoup d'autres souvenirs de ça. Et bah écoutez, on peut peut-être commencer par la première question. Est-ce que du coup vous rappelez ou de ce que vous savez de vos proches, etc. Est-ce que vous pensez que vous êtes très différent maintenant de qui vous étiez quand vous étiez enfant? Moi personnellement, toute ma scolarité, de tout quand j'étais enfant et tout, j'étais un peu le gars qui voulait faire des blagues et qui faisait un peu le con. Mais en même temps, j'ai toujours eu un truc d'être hyper bon élève. Enfin, je faisais toujours en sorte d'être bon élève, d'être bien, de bien réussir en classe pour pouvoir me permettre de faire le con derrière. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai gardé, de toujours chercher à, voilà, à la fois être très rigoureux, mais en même temps de faire de la merde et juste de faire rire les autres en priorité. Moi, quand j'étais petit, je sais que moi, j'ai grandi sur Saint-Paul. Ah ouais, du coup, Saint-Paul. j'ai fait Ouais, pas de blague. Du deal de drogue. Pas de blague, ouais. Mettre Free Fire dans des mettre des coups de schlass dans les profs, brûler des bagnoles. Au final, j'étais un peu quand j'étais petit, le garçon au milieu du groupe. C'est-à-dire, Ouais. j'étais pas le plus connu du groupe, mais j'étais pas non plus le timide en retrait. J'étais au milieu, je discutais avec un peu tout le monde. J'avais pas trop de mal à discuter avec que ce soit les nouveaux, peu importe. J'avais un peu de mal, enfin, j'étais pas celui qui avait du mal à discuter avec les autres. Je sais que quand il y avait des nouveaux ou des gens que je connaissais pas trop, ça me dérangeait pas d'y aller tant qu'ils avaient mon âge. À partir du moment où ils étaient plus grands que moi, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Je me rappelle que les amis de mon frère, par exemple, parce que j'ai 3 ans d'écart avec mon frère, donc quand Ok. je suis rentré en CP, lui, il était en CE2, CM1, je sais plus. Mais du coup, lui, j'étais très timide, déjà très réservé, et ça, je l'ai gardé toutes les années, même en grandissant. Mais quand c'était des personnes que je connaissais, à partir du moment où je connaissais la personne, j'étais tout de suite beaucoup plus ouvert. J'allais dans des blagues, je faisais un peu le con, enfin bref. Et ça, je crois l'avoir gardé aussi d'année en Ouais. année. Plus je connaissais la personne, plus j'étais ouvert à faire Ouais. des conneries, à parler, à être libre, tout ça, machin. Mais alors, moi, je me demandais, est-ce que. Si j'ai pensé la dernière fois qu'on parlait et que tu me parlais du message que tu as envoyé à ta mère en mode c'est bon, il n'y a pas mort d'homme et tout, machin. T'as un côté très détaché des choses. Enfin, t'es vite en mode bah c'est bon, voilà, c'est tout. On va pas se casser les couilles avec ça s'il n'y a pas raison de le faire. Est-ce que ça, tu l'avais déjà quand t'étais enfant, être un peu détaché Je sais que, par exemple, quand j'étais arrivé en primaire, j'ai toujours été très mauvais à l'école. Du coup, les premières notes que j'ai vraiment eues quand je suis arrivé en primaire, c'était genre 7, 8 sur Ouais. 20 ou des trucs comme ça. J'avais des notes sur 10, c'était 2 ou 3. Enfin bref, j'ai très mal commencé l'école. Et je sais que mes parents, ils étaient déjà en mode ouah, ça y est, notre fils 5 ans, il va jamais réussir. Moi, j'étais en mode ouais, c'est bon, ça va aller, je vais rattraper. Puis pareil, à un moment, quand j'étais en primaire, j'étais assez. Ça, par contre, ah bah si, chose que j'ai perdue quand j'étais en primaire, j'étais très sanguin. C'est-à-dire que si quelqu'un m'énervait, je pouvais très vite genre Lui rentrer dedans. L'embrasser. et l'enculer. Qui a-t-il l'embrasser? J'écoute mes pulsions. « 50 nuances de gris-gris. Ah, viens par là. 50 nuances de gris qui aurait été le titre de l'épisode si on pétait encore des titres comme ça, Ouais. mais là ça s'appellera l'enfance. Notre rapport à l'enfance. Genre vraiment début primaire, il y a quelqu'un qui m'énervait, je partais très vite. Et du coup, la première fois que je me suis battu, c'était en CE1. Ok. Bon, bagarre de CE1. Hein, voilà, c'était pas non Coup de plus. cas. Après, t'étais à Saint-Paul. Saint-Paul. encore une fois, donc, il y avait une batte de On avait pris baseball. que nos condamnés, Vous étiez sur le parking de Nose à 18h. Pas de briques et pas de chaîne. 3v3.
Non, mais voilà, et du coup, la première fois que je me suis battu, ma mère, pareil, elle s'est très énervée. Moi, j'étais en mode, Mm. Bah, c'est bon, t'énerve pas. Genre, vraiment, j'étais vraiment en mode, je m'en fous, quoi. Genre, c'est rien, c'est qu'une petite bagarre. Le lendemain, on était redevenus potes avec celui avec qui on s'était battu. Ouais. Enfin, c'était vraiment À la cet âge-là, primaire. ouais. Voilà, et du coup, c'est pour ça que ce côté, que comme tu disais, le côté un peu, enfin, je prends tout un peu à la légère. Ça, pareil, je l'avais aussi, enfin, je l'ai toujours, et je pense que je l'aurai un peu tout le temps. Ok. Et pourtant, c'est marrant parce que tes parents avaient plus l'air d'être en mode ils s'inquiétaient facilement, ou ta mère peut-être Ah oui, plus. mes parents s'inquiètent énormément. Je sais que dès qu'il se passait un truc, genre par exemple, je sais pas d'exemple, non, mais je sais que mes parents s'inquiètent assez très très rapidement et très vite. Les deux s'inquiètent très très vite. Alors que moi, c'est l'inverse. Je Ouais. stresse jamais. Je sais que, par exemple, je vais prendre l'exemple. On n'est plus en primaire, mais par exemple l'exemple du bac, j'avais 9 de moyenne. Mes parents ils étaient en mode putain, il aura jamais son bac. J'avais déjà 4 points de retard par rapport au français et l'histoire. J'y suis vraiment allé en mode ouais, ça va être tranquille, je vais y aller. Alors vraiment, j'avais zéro pression, alors que mes parents ils se mettaient full pression pour moi. En fait, mes parents prennent la pression que moi je prends À pas. ta place, Donc, ok, ouais, ouais. c'est ça. Bon, bah, Et ça, c'était toujours, c'est depuis toujours, vraiment, ça a toujours ok, été comme mais ils te ça. la transmettaient pas en soi. Ah non, il me la transmettait pas. Justement, en fait, il l'a gardé, il me l'a montré, il montrait que eux ils étaient stressés, mais moi je la prenais pas. Genre, Ok. je les ai gardés. Ok, d'accord. Et toi, Félix? Est-ce que, alors On la se question rappelle de plus la base, mais question, je ouais. me souviens de la question de base, Je me souviens de la oui, on est question, pas je me très souviens de la loin. question, C'était, je ouais, est-ce que t'es vraiment intrinsèquement encore le même que Je- quand t'étais. Ouais, je pense, un petit enfant. sur plein d'aspects, ouais. J'ai toujours été un peu pareil, comme tu disais, à vouloir faire un peu le gars qui fait la blague, tout ça, mais en restant chill et gentil avec tout le monde. Mais derrière, avec toujours une grosse part de timidité et un problème d'insertion dans certains groupes, qui peut-être ne peut. Enfin, je donne peut-être pas cette impression-là, mais il y a des moments, genre. Par exemple, ma meuf a un groupe de potes, tu vois, et je sais pas, bizarrement, j'ai du mal à m'intégrer. Alors que c'est Ok, des ouais. personnes qui sont sensiblement Ouais. du même âge que moi, tu vois. Mais j'arrive pas à m'intégrer. Genre à me dire, tiens, là, Ouais. je vais faire la Trouver le petite point blague qui va d'accroche, faire que. Alors que, au final, ils sont tous très chill, tu vois. Et j'ai eu du mal avant de vraiment taper une discussion avec eux et puis voilà, tenter les petites blagues et détendre l'atmosphère. Et d'ailleurs, je l'ai fait une fois une soirée avec eux. Et pareil, j'étais quand même un peu gêné de le faire, Ouais. mais je me suis fait violence, tu vois. Et ouais, après sur plein d'autres aspects, tu vois, genre j'ai jamais été fan de sport. Ah non, mais tu vois, genre petit, j'ai toujours été plus à regarder des films, jouer aux jeux vidéo Ouais. et puis faire de la recherche. Enfin, toujours proche de La recherche. Faire de la recherche, ouais, il était doctorant. Non, mais je faisais des recherches sur plein de trucs, tu vois. Genre, je m'intéressais sur plein de trucs. Je lisais des bouquins à l'époque, mais Ouais. maintenant, je lis des pages internet. Et je regarde des documentaires. Ouais, non, je pense que j'ai vraiment pas changé. Ouais. Et c'est marrant parce que, bah, en vrai, dans le dernier Floodcast ou l'avant-dernier, je sais plus, à un moment, il parlait de ça, on est un peu les mêmes, enfin, les Ouais. problèmes qu'on a, on T'as est les toujours mêmes un peu les mêmes, questions, on est sur les mêmes questionnements et les mêmes, on est formé sur la même lancée que le gamin qu'on est, tu vois. Et donc voilà. C'est Ouais. même pire, je trouve. Enfin, moi, j'ai l'impression que plus je grandis, moins Ah, plus ça je a me pose de creusé, tu vois, questions. ouais. Enfin, je pense que quand j'avais 18 ans, j'étais plus sûr de ce que je voulais et de qui j'étais que le maintenant, 24, C'est 23 ans, où j'ai l'impression de me poser d'être encore plus perdu qu'il y a des années, quoi. Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça parce qu'après, bah, quand t'es gamin, il y a plein de facteurs que tu prends pas en compte, Ouais. tu vois, sur la vie d'adulte. Et une fois que tu as pris conscience de ces trucs-là, tu fais ah putain, ok. Ouais. Donc il y a des critères en plus. Une fois que tu dois gérer un budget. Exactement. Gérer son argent, ça je sais toujours pas le faire. Pareil, Ouais, bah. tu vois, voilà. Ah, une veste de 100 balles, allez, let's go. Voilà. Ok. Et toi, Swan? Non, moi je pense que j'ai un peu changé quand même. Ouais. Alors vous allez rire parce que je vais dire que je suis beaucoup moins hargneux qu'avant. Ok. Parce que collège, surtout lycée, j'étais vraiment hargneux de fou. J'étais vraiment méchant, je pense aussi. Et j'aimais personne du tout. Ok. Et il y a aussi le fait que j'étais ultra timide quand j'étais petit. Genre j'aimais pas, enfin je me souviens que je participais jamais en classe. C'était toujours quelque chose qu'on me reprochait au conseil de classe et sur mes bulletins. Swan ne participe pas, machin. Et en même temps, dès que je voulais pas être le centre de l'attention, Ouais. je voulais être le centre de l'attention avec mes potes, mais pas avec des adultes, tu vois. Ok. Et est-ce que c'est parce que t'avais un peu peur de dire de la merde et que du coup. Non, les non, autres, bah non, mais juste, à t'avais pas l'école, envie, enfin, t'avais envie qu'on J'avais reste pas tranquille. envie, je voulais qu'on me laisse tranquille. J'étais super timide de parler à des adultes, ça me faisait trop peur. Ouais. Dès qu'on m'interrogeait, je devenais tout rouge Ok. et je savais pas quoi dire. Mais c'était pas peur de dire de la merde. Pour le coup, j'ai eu enfin, jusqu'à la fac. Hein. J'ai eu des facilités à l'école, tu vois. J'ai jamais travaillé ou quoi. Une fois que je suis arrivé à la fac, je me suis pris une tarte parce que c'est bien d'avoir des facilités, mais si t'as pas la rigueur et le travail, Exactement. tu deviens une merde. Je suis toujours, hein, ça fait 7 ans que je fais des études, j'ai encore du mal maintenant.
Mais du coup, ouais, je suis super timide. Enfin, j'étais super timide. Je suis encore un petit peu. Ouais. Ça, c'est. Enfin, je le dis souvent des gens. Ils me disent, bah, on dirait pas du tout. Je dis, bah, ouais, mais en vrai, pour le coup, il y a des moments où je sais pas trop quoi dire, je sais pas parler. Par contre, je m'intègre facilement au groupe et des gens, Chanceux. mais je vais pas les voir. Enfin, faut qu'il y ait déjà une connaissance. Ouais, oui. Tu sais, je vais pas voir Ouais. juste des inconnus. C'est juste Ouais. dès qu'il y a quelqu'un qui connaît, qu'il y a un groupe de potes, ça va être trop facile pour moi de m'y intégrer si on est dans le même délire. S'il n'y a pas une porte d'entrée et de me dire je connais une personne là-dedans, il y a la même vibe, il n'y a pas moyen, tu vois. Ok. Ça va être en mode parce que je me dis dans ma tête, c'est est-ce qu'ils vont me juger, est-ce qu'ils vont me dire non mais c'est qui ce mec qui est trop gênant et tout. Même si j'ai réussi un peu à passer au-dessus de ça et de se dire bah oui, bah je suis gênant, je le sais, tu vois, et j'en ai rien à branler. Mais il y a toujours quand même ce truc de se dire est-ce que tu vas pas te ficher et juste être genre malaisant à crever auprès de tout le monde et juste installer une mauvaise ambiance puis casser tout un truc, tu vois. Je sais pas, c'est une question de confiance en soi aussi. Hein. Ouais. Enfin, moi, c'est parce que je pars du principe que effectivement, ça va être les autres en fait. Enfin, c'est moi, tu vois, qui dérange et qui gêne, etc. Mais je pense toi, juste accepte que bah, c'est pas le même délire et puis voilà, t'es pas à ta place. Mais je pense que nous, on a ce truc de vouloir absolument trouver notre place dans tout. Enfin, je sais pas, de vouloir être accepté dans tous les groupes, toutes les situations. Après, tu vois, comment dire, on change notre manière d'être suivant les groupes, tu vois. Oui, Ouais. bah oui. Je sais que je vais pas faire des vannes avec certains, Ouais. mais j'arrive à être quand même à mettre une part de moi-même dans chaque personnalité Il a en vu quelque sorte, tu vois. Mon pote Raph à Lille, la dernière fois, première chose qu'il lui dit, mec, tu ressembles à un vendeur d'assurance avec ta doudoune sans manche là. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il ressemble à un vendeur d'assurance. Avec sa doudoune sans manche. Mais je te jure qu'il ressemble à un vendeur d'assurance. Mec, tu t'es bien adapté. Ouais, mais après ça va, ça l'a pas trop blessé. Tu parlais du fait de se sentir exclu des fois et où tu as juste envie de partir de la situation. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, des choses que vous faites, des comportements ou des situations qui vous ramènent un peu à votre enfance, en fait, à des choses qui étaient vraiment propres à l'enfance et que vous n'aviez pas connues depuis? Je peux répondre en premier pour donner un peu un exemple de ce que j'entends par là. C'est genre, moi quand j'étais petit, j'étais le plus jeune de ma famille, j'avais 6 ans d'écart avec tous mes cousins, cousines, tout ça. Donc il y avait vraiment une période où j'étais littéralement le petit cousin, tu vois. Genre qui te demandait on peut jouer à la PS2 et mes cousins cousines étaient en mode ah mais vas-y tu fais chier, nous on est ados, on veut être sur notre 3310 et parler de nos histoires de collège et tout et tu sais et je me suis rendu compte après en grandissant mais attends mais à ce moment-là ils étaient en mode ouais vas-y fais un cache-cache et on vient te chercher et juste ils voulaient juste que je me barre quoi, tu vois, que je laisse tranquille et du coup j'ai vraiment eu ce truc qui m'a fait un peu mal sur l'enfance de me dire vas-y je suis rejeté et j'ai pas le droit d'être inclus dans le délire et j'ai pas le droit parce que je suis plus petit et ça des fois je le ressens quand des fois maintenant dans des situations où j'essaye de lancer un peu des délires ou des blagues ou quoi machin et qu'on me casse tu vois en mode non mais vas-y c'est bon tu casses les couilles on va pas faire ça, ça arrive très rarement, c'est arrivé ça arrive quand J'allais même. dire, c'est quoi Tu vois, quand par exemple je dis ouais, pour introduire le truc du podcast, on pourrait faire genre une mini mise en scène où on parle et tout, et que vous êtes tous les deux direct en mode non, mais c'est con, c'est de la merde, c'est nul. En fait, je me vexe hyper vite dans ces moments-là parce que ça me ramène à un moment où je suis le petit cousin qui a des idées de gamin qui se confronte à des gens qui sont pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, j'essaie toujours d'avoir du recul sur tout. Mais dans ces moments-là, j'ai vraiment la réaction de faire du boudin, d'être vexé pour des trucs comme ça et d'être en mode je sais pas, vas-y, bah, c'est bon, ça me saoule alors, si je voulais pas jouer avec moi, vas-y, c'est machin. Parce que j'ai toujours ce truc de j'ai peur d'être exclu et de pas rentrer dans le délire ou qu'on veuille pas me laisser rentrer dans le délire. Je sais pas si c'est très clair la façon dont j'ai expliqué et si chez vous ça fait écho de vous d'une situation aussi comme ça qui vous ramène un peu à bah vas-y, je suis le petit gamin comme ça à ce moment-là. En vrai, moi, ma manière de. Enfin, c'est comment dire, mais de m'auto-punir, tu vois. Genre, quand je sais qu'il y a. J'ai merdé, ou genre. Quand je suis pas content de quelque chose que j'ai fait. Tu mets la boule qui fait fermer Je fais sa gueule. voilà, je me fouette moi-même en regardant une photo du Christ. Non. Non, mais quand j'étais petit, tu vois, genre dans ces cas-là, quand je me sentais pas bien et que j'étais triste et que je voulais juste pas être là, tu vois. Je faisais, pour ceux qui auront la ref, je faisais une Jesse Pinkman, je me mettais dans le coin d'une pièce. J'essayais de prendre une seringue d'héroïne. Ouais. J'essayais de prendre le moins de place possible. Genre vraiment, j'étais vraiment recroquevillé et j'essayais vraiment de prendre le moins de place possible sur cette planète. Et maintenant, en vrai, je sais que pareil, tu vois, genre quand je suis contrarié, quand je suis pas bien, quand j'essaye je me mets dans un coin en boule et je pleure. Non, c'est pas vrai. Mais j'essaye d'être le plus discret possible déjà pour pas que les gens me calculent
Et pour pas qu'on vienne me voir en mode bah, ça va pas. Tu sais, genre juste je reste de marbre et j'essaye de comment dire, de ne pas être là, Ok, littéralement, ouais. tu vois. Et sur. Enfin, c'est surtout au niveau de la gestion des émotions, tu vois, où genre, bah là, pour le coup, c'était la tristesse, pas la colère, tu vois, mais la tristesse. Et sur la joie, pareil, quand je suis content, mais genre, je suis aussi content que quand j'étais gamin, tu vois, à genre, pas savoir retenir mon excitation, à Ouais. penser constamment qu'à ça et tout, tu vois, sur des conneries pas possibles, hein, tu vois. Genre, bah, quand j'ai chopé ma veste, même si ça fait 10 piges que je la cherche et tout, mais j'étais comme un gamin en Ouais. mode, non, mais putain, j'ai trouvé. Et je regardais mon téléphone tous les 2 secondes, voir s'il y avait une notif ou quoi, tu vois, genre. Je gère mes émotions un peu comme je les gérais avant. Ok, c'est vraiment sur un truc passionné, enfin, que ça soit de la joie ou autre chose, ou de la tristesse, ou d'avoir fait une connerie, machin, de vraiment que ça soit à 100%, quoi. Ouais, Tu vois, voilà. t'es pas raisonné ni dans un Ouais, non, sens ni dans l'autre. j'ai du mal à contenir ce truc-là. Ouais. Tu vois. Après, il y a des trucs genre la colère, tout ça, j'arrive à le gérer. Ok. Encore heureux. Mais parce que quand j'ai vu comment j'ai réparé mon ordinateur et que j'avais foutu en l'air ma touche d'ordi, et vu comment j'ai pété un câble et tapé dans ma table, bah Dieu merci, heureusement que je sais gérer ma colère quand il y a du monde. Mais il y a certains trucs ouais, où je suis juste comme un gosse, tu vois, genre je le Ouais. gère de la même manière. Enfin, Ok. il y a des extrémités quand même, tu vois, je me mets pas dans une pièce en boule, tu vois. Mais tu parlais de quand tu fais une connerie ou quoi, machin, c'est vrai qu'il y a des gens de nos âges ou quoi, quand ils font une connerie, qui se font choper ou quoi, qui se font comme des enfants, tu vois, qui réalisent en mode qui baissent les yeux, qui disent plus rien, Ah, mais etc. c'est ça, hein. Mais après, comme je dis, ça vient de mon enfance, tu vois, j'avais gamin et encore maintenant, toujours peur de décevoir mes parents Ouais. ou de me faire engueuler ou un truc comme ça, tu Et vois. ce réflexe de pas essayer de te défendre, genre d'accepter juste, Ouais, bah ouais, bah, j'ai en mode, merdé. ouais, ça sert à rien. Enfin, je connais des gens qui, même quand ils font une faute, ils la reconnaissent pas, tu vois. Et Moi j'ai aussi. toujours trouvé ça ridicule, tu vois. Ouais, je pense qu'on connaît Je tous une reconnais- on personne en connaît tous, je pense, qui ouais. refuse d'accepter le fait qu'il fasse des erreurs. Mm. Et, euh, et donc, moi, enfin, tout petit, tu vois, genre, j'ai compris que, bah oui, j'ai fait une erreur, je l'assume, tu vois. Mais dans ces cas-là, tu prends comme un yinche, je prends le moins de place possible, je le mets sous un canapé, et je me cache, tu vois, Ok. genre. Donc voilà. Ok. Toi, Guiri, t'as un exemple, une idée en tête Jamais trop été exclu. Je sais que quand il y avait des trucs un peu plus sérieux, bah, je le ressentais que voilà, j'étais le petit et que Ouais. eux ils devenaient grands et qu'ils en discutaient. Mais comme je disais, il y avait mon frère qui prenait toujours un peu le temps de me dire bah, vas-y, je vais jouer avec lui pendant que les Ok. autres discutent ou des trucs comme ça. Ou alors j'avais mes petits cousins, petites cousines avec qui j'allais jouer pendant que eux faisaient les discussions de grands. Donc j'ai jamais eu trop ce syndrome-là, non. Mais t'as eu un. Je pense que je connais la réponse. Mais t'as pas un peu des fois aussi, pas souffert, mais été un peu tributaire de la comparaison justement avec ton frère et ta Oui, sœur en c'est étant vrai, l'enfant du c'est milieu. vrai que oui. Si, pendant toutes mes années primaires, à chaque fois que j'avais une moyenne, à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais ce truc de ton frère, il a jamais fait ça. Hein. Mmh. L'arrivée au collège, alors ton frère, il a toujours eu 17 de moyenne, 0 heure de colle, 0 mot. Allez, première année de 6ème, 10 de moyenne, 3 heures de colle, convoqué une fois par le principal parce qu'il voulait qu'on discute un peu de ma moyenne et de tout ça. Ma mère qui, tous les 2 secondes, disait, et pareil, ma soeur, quand elle a grandi, 18 de moyenne au collège, machin. Eh, t'as vu, ta soeur, elle réussit, elle. Ah, je m'en fous. Arrêtez. Non, mais voilà, après, ils ont, au fur et à mesure, surtout ma mère, parce que mon père était pas trop dans la comparatif avec mon frère, il râlait juste que je réussissais pas. Il y avait pas de comparatif, c'était juste, pas réussi plus, quoi. Alors que ma mère était toujours dans le comparatif Ouais. de ton frère fait ci, toi, tu le fais pas. Ton frère réussissait ça, toi, tu le réussis pas. Et il y avait pas cet inversement. C'est-à-dire que moi, quand je réussissais un truc, il y avait pas le ah, bravo, ton frère, lui, il a jamais Ah fait ouais, ça. ok, ouais. Il y avait pas, non, quand je réussissais un truc, c'était ah, c'est bien. Allez. Ouais. Je faisais, bah, merci, c'est gentil. Mais au fur et à mesure, ma mère elle a compris que bah, déjà, moi, ça m'affectait pas, qu'elle me compare ni à mon frère. Enfin, ça m'affectait, on va dire. Si, Mais quand ça même, faisait genre, pas, ça te faisait chier, mais ça allait pas c'est te ça, faire changer. ça me faisait de chier, mais comportement. je faisais pas, ok, bah, je vais tout faire pour avoir Ouais. 20 de moyenne, comme ça mon frère, il pourra ça faire. Non, voilà, Est-ce qu'au je contraire, le t'avais pas un prenais, peu envie de dire bah ouais, bah je suis pas la même personne. bah donc, peut-être, en vrai je me dis peut-être que justement à force de me dire ton frère il faisait ci, ton frère il faisait ça, il était pas comme ça, il était pas comme ça, je faisais pas très bien, de toute façon je veux me séparer de ce que lui il est, Ouais. parce que mon frère a toujours été très, encore, déjà moi j'étais réservé, mais alors là, mon frère c'était pire, il avait un ami grand max, Ouais. et du coup moi j'étais vraiment dans ma tête en mode, mais je veux pas ressembler à ça, donc continue à me comparer à lui, ça me va, parce que je veux pas, je veux m'écarter le plus possible de ça. Ok. Donc il y a eu ça, je pense, il y a eu ça de quand je grandissais, je voulais pas lui ressembler, donc du coup D'aller même un peu j'allais au contraire, ouais. genre, ma mère me disait bah lui il faisait ça, bah j'allais à l'inverse, lui il faisait pas ça, bah je le faisais, enfin il y a eu peut-être, je dis pas que ça l'a vraiment été, mais je pense qu'inconsciemment je le faisais, il y avait moyen que je le fasse, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est important, on en a un peu parlé dans le podcast sur la nostalgie, mais du coup Guérit t'étais pas là. Est-ce que vous pensez que c'est important de garder une part d'enfant en soi quand on grandit, quand on se construit en tant qu'adulte,
Et à quelle limite? Parce que t'as le côté, t'as ça, mais t'as aussi le côté syndrome de Peter Pan, effectivement, où c'est refuser de grandir, etc. Vous pensez à quel point, sur quel aspect ça peut être important de garder cette part d'enfant, ou est-ce que vous essayez juste de mettre ça complètement de côté en grandissant? Pour moi, c'est important de garder une part d'enfance dans un peu tout ce que tu fais. C'est-à-dire que ce soit entre amis, que ce soit en famille, que ce soit... peu importe, il faut essayer de garder cette part d'enfant parce que sinon, pour moi, tu commences à trop vite devenir un adulte un peu chiant où tu prends tout au sérieux, Ouais. où peu importe le truc, tu t'amuses pas, t'es là, tout a une importance beaucoup trop grande et t'es concentré. Enfin, genre, t'as pas ce côté où tu t'amuses encore et tu prends le temps de t'amuser. Moi, je sais que dans le groupe, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours cette part ensemble de grands enfants Ouais. où ce qu'on fait, on va essayer de le faire en rigolant, on va essayer de s'amuser, on va essayer de faire des trucs un peu, voilà. Enfin, on va essayer de garder cette part d'enfant. Et moi, c'est le truc que je veux absolument garder, c'est garder cette part d'enfant. Mais il faut faire attention à pas trop rester un enfant dans sa tête et savoir avoir des moments sérieux. Je sais que moi, ça m'a fait beaucoup de tort, non, mais plus tard, en essayant de garder cette part d'enfant Ok. absolument et de jamais être sérieux. Ouais. D'avoir des moments où juste j'étais mis à l'écart parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas discuter avec moi de choses sérieuses parce que Ok. j'aurais toujours eu ce moment de ouais, vas-y, on rigole, on fait voilà, je m'en Ouais, fous de ouais. ton moment sérieux. Ok, ouais. Et c'était très problématique. Et pareil, je l'ai remarqué très rapidement, hein. J'avais ce côté-là en seconde parce que j'avais des amis avec qui on était vraiment juste potes en rigolant. Enfin, vraiment, on faisait Ouais. des blagues, on faisait les cons, tout ça. Donc je me dis, ok, avec eux, faut être comme ça. Donc j'avais vraiment cette case-là. Et du coup, le moment où on commençait à être trop sérieux, enfin, pas trop sérieux, mais au moment où il fallait être sérieux avec eux, genre des discussions un peu sérieuses, bah moi je l'avais pas dans ma tête. J'étais avec eux, faut faire les cons. Ok, oui. Donc du coup, je gardais ce truc de vas-y, on va faire les cons, on s'en fout, pas de trucs. Et du coup, je commençais petit à petit à me dire putain, mais en fait, mais déjà j'ai changé de lycée. Je suis allé dans un lycée où je connaissais personne à part une que je n'aimais pas. Du coup, s'il passe par là, bonjour. Mais du coup, voilà, j'avais ce truc de déjà que je connais pas grand monde. Si en plus le peu que je commence à connaître, il s'écarte parce que Ouais. moi Tu peux pas parler sérieusement voilà, avec eux. c'est là que j'ai commencé à avoir ces deux facettes de je peux être sérieux et avoir des discussions sérieuses et en même temps je reste très enfantin Ouais. à vouloir absolument jouer, faire des trucs marrants. Donc c'est un équilibre que tu as rigoler, trouvé après. C'est un équilibre que j'ai trouvé assez et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai réussi à le trouver assez rapidement en discutant avec un pote de lycée tout simplement, avec qui à force de discuter avec lui, j'ai eu ce côté-là d'avoir mes deux facettes, de savoir être prendre les choses enfantin, à la légère et prendre à la détacher. légère, tout ça, et en même temps quand je vois que ça devient un peu sérieux, enlever cette part enfantin et devenir l'ado que j'étais à 16 ans, 17 ans, Ouais. en étant un peu plus sérieux. Ok. Pour moi, la part d'enfance, ça fait partie intégrante de toi. Et enfin, faire les activités, c'est pas être un enfant. Il y a des trucs que je faisais quand j'étais petit. Juste, je les fais, mais d'une manière différente et plus approfondie. Et pour moi, c'est pas des trucs d'enfant, tu vois. Ouais. C'est pas faire des trucs, rigoler. En C'est fait, vraiment moi, faire des coloriages d'enfants, mais en Non, mode. non. Écoute, je regarde, je Je dépasse fais des pas. Là. coloriages magiques, mais je ne dépasse pas. Des trucs que je faisais enfant, pas des trucs d'enfant, tu vois. Oui, des coloriages magiques, oui, ça c'est des trucs d'enfant. Ah, je suis passé au mandala, qui est Non, le mais mandala. ça s'explique un peu, ça. Ah, ouais, je l'ai acheté 99 centimes à Nose. Bon, t'as pas un compas, là, faut que je fasse une rosace. Je vais faire une panthère avec que des compas. Et toi, tu l'as trouvé cet équilibre part d'enfance Ouais. et être sérieux comme un adulte? Ouais, et je trouve que c'est pas du 50-50, loin de là. Ah, je crois que c'est 75. C'est pas un équilibre, du coup. 25. Non, c'est pas un équilibre. Bah, si, ça compte dans le sens. Ouais. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai qu'on en a parlé dans d'autres podcasts, mais je trouve ça. Enfin, j'ai un peu l'impression que je vis en grande partie pour le gamin que j'ai été, tu vois. Ouais. En mode, j'essaye de faire les kiffs que j'ai pas pu me faire étant gamin, tu vois. Donc ouais, c'est ça. J'essaye de gérer parce que j'ai l'impression que si t'es 100% adulte, t'es juste une coquille grise, vide, chiante et ultra sérieuse. Et c'est comment dire, le juste dosage de part d'enfance que tu gardes et de l'enfant que tu étais qui crée ton originalité et ta manière d'être et ta personnalité, tu vois. Ouais. Je pense que si on était juste tous 100% adultes, on serait juste impersonnel et juste chiant et c'est con, mais on serait vraiment le truc basique qu'on voit dans les films, genre l'usine, chaîne les gens tristes, tout gris, tu vois. Mais quand t'es au boulot, t'es pas 100% adulte, t'arrives à garder quand même un truc ou t'es pas Ouais, non, en vrai, si, je déconne avec mes collègues, j'arrive même à m'amuser en faisant certaines, genre la plonge, tu vois. Ouais. C'est con à dire, tu vois, mais quand je nettoie des trucs avec le jet d'eau du truc, je suis en mode Power Wash Simulator, je suis en mode ah, trop bien, j'ai tout nettoyé, c'est tout blanc et tout, tu vois. Non, mais C'est toi aussi quand tu fais la vaisselle, du coup. Ouais, bah je fais pas la vaisselle. Voilà. Mais non, si c'est faux, je fais la vaisselle en plus.
Mais non, mais voilà, tu vois, genre j'essaie de le plus possible de voir ça sous un œil un peu amusant. Parce que si c'est pour aller au boulot et dire, ok, je nettoie juste, ouais. c'est chiant, tu vois, tu t'amuses pas. Donc avec les clients, on déconne, mais bon, on reste quand même sérieux, tu vois. Et c'est un peu le côté adulte, tu vois, de rester sérieux, mais voilà, je sais pas trop sur quel pied danser, parce Ouais. que bon, c'est aussi des gens assez haut placés, sérieux et tout, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Moi, je vis pour rester enfant le plus possible. Enfin, pas enfant, mais genre, voilà, de rester celui que j'ai été. Plein de passion, plein d'espoir et Ouais. de trucs. Et Et est-ce pas que- être juste la coquille vide, métro, boulot, dodo, je travaille pour payer mes impôts. Non, tu vois. Et est-ce qu'il y a des moments quand même où en grandissant, où ta part d'enfant que tu essayes de garder, et puis ça, je vous pose la question à vous aussi, hein, mais cette part d'enfant que tu essayes de garder, elle s'est prise un peu une grosse claque dans la gueule en mode ah ouais, ok, donc là faut pas être un enfant quoi, là il y a zéro possibilité, genre il faut vraiment que je devienne plus adulte là-dessus. Oui et non, tu vois. C'est juste, on me confronte à des trucs par moment où je suis en mode. C'est pas un truc de gosse, ça, tu vois. Genre, quand ma mère, là, hier, m'a dit ouais, du coup, il faut que tu envoies un justificatif à ta mutuelle pour le remboursement de. Bah, rien Ouais, compris, tu vois. J'étais en ouais. mode oula. Donc, le gamin parce que TDSI, le gamin qui est en moi, mon little, il a laissé passer mon. Waouh, je suis en train de. Mon little, il a laissé la place au gros travailleur chien. du sexe infantile. Ah, c'est TDI, pas TDSI. J'ai mélangé ROF, j'ai mélangé. Turbo diesel, sexe, injection. C'est moi, des injections d'insuline. Je suis une turbo diesel, du sexe et de l'injection. Sexe insuline. J'ai mélangé ROF et TDSI. Le TD, Paul Percer. Du coup, ouais, non mais voilà. Tu vois, genre ma mère elle a commencé à me parler mutuelle, remboursement, facture, tout ça. Je fais fou là, Ouais. c'est pas moi, enfin c'est pas cette partie de moi qu'il faut parler, tu vois. Donc je me suis focus et voilà, j'ai le peu de place qui me reste dans mon cerveau en mode truc d'adulte. Ouais, bah, voilà, Mais je fais ça. en fait, je pense qu'on n'a pas la même définition de être un enfant ou pas, parce que de la manière dont vous me le décrivez, pour vous, enfin pour moi, comme je le vois, c'est que j'ai l'impression que pour vous, l'enfance, c'est être en mode little. Oui, mon bébé. Parce que en fait, tu vois, ok, faire des justificatifs de domicile, je sais pas quoi, ok, c'est un truc d'adulte. Mais est-ce que faire des divisions en primaire, c'est un truc d'enfant? Ouais, parce que t'apprends. Ben, t'apprends aussi à le faire. Mais c'est dans le sens où c'est des trucs sérieux aussi, tu vois. Et pour vous, j'ai l'impression qu'être un enfant, c'est être en mode little, en mode gougou c'est pas gaga en mais. bébé. Et pour moi, C'est parce pas que ça, toi tu t'as vois. été élevé. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. Tu avais pas de Non, biberon, mais c'était vois- à même je le vois ce pied que de tu- vache. pardon. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, Parce que pour moi, t'évolues en fait. Ouais, mais pour moi, en fait, ce qui change quand je parle de part d'enfance, c'est sur la façon de réagir aux choses. Dans le sens où quand t'es enfant, les équations, tu peux dire ah c'est chiant, j'ai pas envie de le faire et tout, faut qu'on te force un peu à le faire. Là, tes papiers de mutuelle, personne va te forcer à le faire. Mais si tu le fais pas, t'es baisé. Donc il faut que toi-même J'ai pas de mutuelle, moi, tu prennes le truc comme ça. Voilà, tu vis Et, dangereusement. et pour moi, la part d'enfance, c'est aussi de se laisser aller à ses émotions et à ces choses comme ça sans chercher à contrôler. Un truc que tu dois changer en étant adulte. Parce que si en étant adulte, tu continues de réagir comme un enfant, en mode quand t'as une mauvaise nouvelle ou t'as un truc qui te fait chier, tu pleures, tu te mets en boule et tu te dis maman, je veux qu'elle fasse ça pour moi. Bah tu peux pas. Et du coup, t'es obligé de développer ce côté adulte qui est un côté de te forcer à être raisonnable et à te raisonner sur les choses que tu dois faire et prendre conscience de ce que tu es censé faire et des responsabilités. Moi, c'est ça que j'entends par la part d'enfance. Tu vois, la part d'enfance que tu as en toi, les papiers administratifs, elle te dira ah, je m'en fous, ma mère, elle va le faire, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave, tant pis. Elle ferme bien sa gueule là. Ah, il ferme bien sa gueule, là, le gros adulte là. Moi, Ok. quand je parle de part d'enfance, c'est vraiment l'enfant qui est au fond de moi qui est en mode non, mais fais plutôt ça au lieu de Oui, voilà. faire les papiers. C'est pas en mode little, c'est en mode juste je veux pas être confronté à la dure réalité du Ouais, monde. c'est ça. Et voilà, je laisse mes petites lunettes d'enfant. Et je fais, ouais, je vois tout avec des pétales de rose. Je suis en mode little. D'accord. Les moments où la vie d'adulte, elle me rattrape un peu, c'est quand je parle avec mes parents, ma mère ou quoi, et qui me parlent de leurs problèmes de santé ou de leurs problèmes graves, ou de ma mère qui me parlait de son burn-out au travail, machin. Et que tu peux pas faire genre oui, je m'en fous, je veux pas être- Et tu commences à gérer les problèmes de tes parents alors que c'était tout le temps ça. Tu vois, moi là c'est le genre de situation. La première fois où
où j'ai vu ma mère fondre en larmes à l'enterrement de ma grand-mère et que moi j'étais à côté, j'aurais voulu aussi être en mode oui, machin, et j'ai pris sur moi pour réconforter ma mère. Et là, je me suis dit, putain, tu te sens adulte, quoi, de devoir un peu ravaler ce truc-là dans ces moments-là. C'est ça, moi, que j'entends par un peu les moments où tu es obligé d'être adulte, tu vois. Je pouvais pas être un enfant et partir en pleurant en mode ah, c'est trop triste. Voilà. D'accord, le frérot, j'entends ce que tu dis sans t'insulter derrière. Bâtard, va. Félix et Guiri, vous qui avez travaillé avec des enfants, Oui. est-ce que vous avez déjà vu, on en parlera plus dans notre podcast, mais est-ce que vous avez déjà vu des enfants se faire harceler ou qui se moquaient les uns des autres, etc., Oui. ou être un peu exclus? Et comment vous avez réagi dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué sur ce point-là de voir quelqu'un, un enfant, se faire harceler ou exclure d'un groupe, et comment tu peux réagir dans ces cas-là quand tu vois ça de l'extérieur, en fait? Alors moi j'ai 2 exemples, j'en ai déjà un quand j'étais petit et un quand j'étais animateur. Ok. Donc quand j'étais petit en primaire, il y avait quelqu'un qui était arrivé, il parlait pas très bien français parce qu'il venait d'Espagne. Ok. Oh là, soy el fuego. Soy el enfant. Donc, Ça y est, l'enfant. C'est Nino. Salut, c'est Nino. et donc je sais qu'il avait du mal avec le français, tout ça, il avait du mal à parler et pourtant il essayait énormément. Hein. Je sais que je pense que beaucoup n'auraient pas fait autant d'efforts que lui essayait de faire pour qu'on le comprenne en essayant de s'intégrer, parler. C'est ouais. ça, il essayait absolument de. Je pense qu'avant même d'arriver en primaire, il avait déjà eu quelques cours de français. Enfin bref, il parlait un français très compliqué, on va dire. Ouais. C'était que si tu faisais pas d'efforts, tu comprenais pas ce qu'il disait. Ok. Mais tu te concentrais 2 minutes et tu comprenais. Mais je sais qu'il se faisait beaucoup par, on va dire, les connus de l'école rejetés parce que justement c'était il est différent des autres. Et moi, pour me faire accepter de tout le monde, j'ai suivi. J'ai pas Ok, suivi ouais, en mode ouais. je l'harcelais, mais je le défendais pas. Ouais, c'est Je me ça. suis mis sur le ouais, côté, tu je dis, le bon, regardais, moi, je c'est pas faisais, moi qui c'est ça. s'attaque, donc. Vous avez- Hassoul. moi, je joue au foot et laissez-le à côté de sa poubelle, je m'en bats les Ça couilles. réunit tout le monde, le foot. Le T'as foot pas le réunit même tout le maillot, monde. mais la même passion. Mais ouais, mais du coup, voilà. Tabasser ce mec. Je voyais je voyais en mode les autres qui le faisaient chier et qui le harcelaient et moi je faisais rien parce que j'avais pas encore ce recul assez grand Ouais. de me dire en fait le truc c'est que si je le défendais j'aurais été seul contre tous. Ouais, c'est ça. Enfin on aurait été 2 contre tous mais j'avais pas envie. Je me suis dit vas-y, moi je suis bien dans mon groupe, j'ai Ouais. mon groupe d'amis, je vais pas tout niquer pour une personne que je connais pas, je m'en branle, vas-y harcelez-le si vous voulez. Mais est-ce que tu étais déjà conscient à ce moment-là J'étais conscient que ce qu'il c'était faisait violent, tu c'est vois, ça. que c'était. Mais en fait, j'avais déjà cette conscience parce que je me rappelle d'en avoir parlé à ma mère de ça. Et elle en avait parlé ensuite à l'école en expliquant ça. Et les professeurs ont très bien compris que j'ai pas osé intervenir parce que en face de moi j'avais des racailles de Saint-Paul, mais de primaire. Du coup, j'avais pas envie de moi le petit gars tout frêle qui sait même pas se battre, qui juste quand il donne des coups il tape au hasard et il Ouais. se dit ouais putain ça fera peut-être un peu mal. J'avais pas envie de me prendre à ces là qui savaient se battre et qui savent où frapper pour faire mal. Je me suis dit vas-y, je vais le laisser. Et du coup, comme j'en ai parlé à ma mère, elle en a parlé à l'école et tout s'est réglé. Mais j'ai eu cette prise de conscience de me dire Là, là, violent, ce qui se c'est passe. violent, donc je vais en parler à un grand. Ok, Je vais ouais. pas parler à l'école parce que je dis si jamais j'en parle et qu'ils disent Cyril m'a dit ça, je dis vas-y, je vais me prendre tout le monde. Donc je vais d'abord en parler à ma Ok. mère et je me dis elle va savoir quoi faire. Et c'est vrai qu'elle a su quoi faire parce qu'elle en a parlé ensuite aux adultes de l'école. Et ensuite, en tant qu'animateur, j'ai déjà eu ce truc-là aussi dans un groupe d'enfants. Un enfant qui était un peu différent. Il était seul un peu dans son coin. Des fois, ça lui arrivait genre de parler un peu tout seul. Enfin, il était un peu Ok. différent. Et du coup, très rejeté de l'autre groupe. Et nous, en tant qu'animateur, on voulait essayer de l'intégrer. Sauf que lui, il était vraiment très différent. C'est-à-dire, les activités sportives, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas les activités manuelles. Il était là juste parce que ses parents ne pouvaient pas le garder pendant les vacances. Donc on essayait un maximum de l'intégrer et en même temps de dire aux autres arrêtez de le faire chier. Genre, Ouais. c'est pas parce qu'il est différent, c'est pas parce qu'il est pas comme vous que vous devez l'emmerder. Laissez-le tranquille. Il a envie d'être dans son coin, il a envie d'être seul. Laissez-le seul, laissez-le tranquille. Et il a fini petit à petit par comprendre ce que c'était le centre. Et c'est de là que je remarque l'évolution, c'est que je l'ai eu. Il avait 7 ans, Ouais. je l'ai re-eu quand il en avait 9 et c'était plus du tout le même. Il Ok. était dans un groupe d'amis, il était avec des gens. C'était pas non plus il était pas devenu introverti, mais il Ouais, était mais toujours il ce était petit plus- gars, tout moins ça. à l'écart, Mais quoi. il avait ses amis Ouais. maintenant. 2 personnes qui d'ailleurs, quand il avait 7 ans, faisaient partie de ceux qui le harcelaient, à le faire chier à 24, tout ça machin. Et je me dis, au final c'est cool Ouais. d'avoir eu cette évolution parce que je pense que certains ont dû voir cette évolution mais différemment, c'est-à-dire que le petit se faisait harceler par eux, ils l'ont eu 2 ans plus tard, c'est toujours pareil et ça Ouais, n'avait ouais. rien changé. Moi j'ai eu la chance de le voir qu'il a pu
s'adapter à un groupe. Ok. Et toi, dans ce cas-là, t'as réussi. Enfin, est-ce que t'as l'impression que d'aller parler à ce groupe qui était en train de l'exclure, ça a eu un impact ou Oui. ils étaient en mode Non, vas-y, ils étaient comme ça, ils étaient en mode on s'en fout de ce que tu dis. Mais je pense que le fait qu'on a été un peu. Bah, on les a pas. Genre, on a appuyé là-dessus. C'est-à-dire, on allait les voir le lundi, on allait les revoir le mardi. Quand on a vu que ça continuait, bah, on a continué ça le mercredi. Et à force de leur parler et de leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, même à leur donner des exemples, je leur ai dit, mais imagine-toi à ta place. Genre, imagine, c'est lui, il est dans ce groupe, lui, c'est toi, et toi, t'es à sa place, et que c'est tout ton groupe d'amis qui font ça. Et j'en ai pris un à part, c'était un peu le chef de la bande. Et je lui ai dit, et je l'ai J'ai fait tabassé. une clé de cou. J'ai regardé la bande, j'ai fait, vous voyez Et regardez, vous voyez, je peux harceler moi aussi. Non, je l'ai pris à part, je lui ai expliqué. C'est là que j'ai pris l'exemple d'inverser les rôles. De lui dire, bah, imagine-toi à sa place, imagine lui à ta place, et que c'est l'inverse, que c'est lui et son groupe qui t'harcèlent toi. Et je pense que ça a Tu dû. les as pas juste engueulés en mode faut pas faire ça, Ah non, arrêtez, non, t'as non. essayé de leur faire Mais comprendre. ça sert à rien. Juste les engueuler en leur disant arrête, ils auraient dit ok, on se fait engueuler parce qu'on l'harcèle, bon, on va le faire encore plus. Ouais. Comme ça, il va se faire foutre. Ouais. Je pense que ça aurait fait l'inverse de juste les engueuler. Ok. Juste arriver et leur dire ce que vous faites, c'est pas bien, arrêtez, bande de cons. Et partir, bon, ils auraient fait ok. Ils Ouais. auraient Là, continué. tu as vraiment expliqué. Là, c'est ça, faut parler avec eux. De toute façon, c'est des gens qui harcèlent. Je pense que c'est ce qu'ils comprennent pas, ce qu'ils font, c'est mal. Ouais. Pour eux, ce qu'ils font, c'est marrant, ils s'amusent à le faire, mais ils comprennent pas que celui qui se prend ça, ben, lui, ça lui fait pas, ça lui amuse pas, c'est absolument pas drôle pour lui. Donc, je pense qu'il faut parler à ces personnes-là, surtout quand ils sont enfants. Faut parler à ces personnes-là plus que juste les engueuler, ça sert à rien. Ils vont pas évoluer juste en les engueulant, faut discuter avec eux et leur faire comprendre des choses. Ok, d'accord. Merci Guiri pour Mais ce de rien, témoignage. pas de C'est souci. très intéressant. Voilà. Félix, je sais pas si toi t'as des exemples aussi en tête. Ouais, bah en vrai, un peu comme Gris, j'ai genre l'exemple où quand j'étais gamin et l'exemple quand j'étais anime, tu vois. Et en gros, quand j'étais gamin, c'était une meuf qui était dans ma classe, qui était d'une classe sociale très modeste, tu vois, Ok. qui avait un parcours de vie assez difficile et tout, tu vois. Et comment dire, moi, gamin, je me faisais aussi un peu, pas harceler, tu vois, mais bon, voilà, j'étais Ouais. pas celui qui donnait les coups de bâton, mais plutôt celui qui les reprenait, tu vois. Et donc, à un moment, j'ai vu que cette fille se faisait un peu harceler en quelque Hagar. sorte. Mais c'est plus, ça parlait dans son dos, tu vois. C'était Ok, pas ouais. tant. C'était pas tant. Enfin, elle savait que voilà, elle prenait cher et tout. Mais j'ai rarement vu des vraies confrontations. Mais en gros, ce qu'on reprochait, c'est qu'elle sentait mauvais, qu'elle était pas propre, tout ça. Mais du coup, cette meuf-là, ouais, tu vois, genre, elle prenait cher dans le dos et elle le savait. Du coup, plusieurs fois, il y a eu des clashs et tout. Et je me souviens avoir été vers elle. Et vraiment, on était des saloperies, tu vois, parce que c'était Ouais. en mode, ouais, si tu touches un stylo qu'elle a touché, t'as été contagié, machin, c'est dégueulasse. Je trouvais ça affreux, tu vois. Mais du coup, une fois, j'ai été lui parler. T'as Je dit vais lui casser la gueule après. Ouais, pourquoi ce que t'as fait? Je t'ai embrassé. Bah, de dire des trucs comme ça. Harceler comme ça Ouais. une fille. Non mais justement, je vais en revenir. Parce que du coup, je suis allé vers elle, tu vois, et j'ai essayé pas de faire copain avec elle, mais tu sais, voilà, parce que ça me faisait un peu de peine aussi. Et elle a tout de suite été sur la défensive, et a pas m'agresser, tu vois, mais Ouais. voilà, m'envoyer chier, et du coup, je fais, ah ok, d'accord, bon, bah, vas-y, à plus, c'est bon, reste dans ta merde, tu vois. Et j'ai compris que, bah, si elle était harcelée, je l'étais pas, tu vois, genre en mode, ils T'as sont eu sur peur elle, de- ils sont pas sur moi. Et donc, bah, j'ai été un gros con et j'ai suivi le mouvement, tu vois, mais j'en ai fait partie. J'ai pas été non plus, j'étais pas le plus vénère ou quoi, tu vois. Mais parce que je suivais le mouvement, tu vois, Ouais, c'était bah le oui, seul c'est moyen pour pas d'être toi te accepté. faire, Le ce seul, que voilà. Guiri disait, ouais. Comme disait Vald, pour l'unité, il faut des ennemis communs. Ouais. Une tête de turc pour se faire des copains. Voilà, et je suis trop d'accord avec ça, parce que bah, c'est vrai que j'ai contribué au mal-être de cette- Turcs. Ouais. j'ai contribué au mal-être de cette personne et, Des je le regrette encore amèrement, tu vois, genre je m'en veux parce Suzanne que... Kebab. Mais il est en train de raconter un gros regret de sa Mais vie. nique ta mère, toi t'as aucune expérience, Elle t'es en s'est train de foutue en dégueuler l'air, sur cette ton fille. J'ai aucune expérience. C'est foutu. T'es en train de dégueuler sur ta chaise depuis tout à l'heure et tu souffles parce que tu vas arrêter. Laisse-nous parler, coupe ton micro et fais une sieste sous la table, je m'en bats les couilles. Et agaçant ton pote là. Oui, non mais en vrai c'est con à dire, mais même avec des potes enfin genre mes potes encore actuels qui sont des potes de primaire, Ouais. on en reparle, tu vois, et on est en mode, on était vraiment des merdes Oui, avec oui. cette meuf, tu vois. Et je m'en veux, et du coup, bah, c'est vrai que bah, avec le temps, dans mon parcours d'animateur, bah, j'ai pris en compte ce truc-là, Ouais. et je me suis dit, putain, la pauvre. Du coup, quand je voyais des gamins harcelés, bah, pareil, c'est notre travail d'animateur, c'est d'aller régler les problèmes, et sans qu'il y ait de tension, et sans agrandir le fossé qu'il y a entre les enfants, tu vois.
Et comment dire, après, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le harcèlement que les gamins peuvent subir en primaire est totalement différent du harcèlement que les gamins peuvent subir au collège. Tu vois, genre, en primaire, il y a une raison totalement débile, tu vois, en général. Oui, et puis tu te que rends tu pas peux compte totalement de la violence du truc Oui. en primaire. En plus. Les gamins se rendent pas compte de ça, et peut-être même en primaire, les gamins se rendent pas compte de la violence qu'ils prennent, tu vois. Ou en tout cas, ils se rendent pas compte de... Enfin, voilà, tu vois. Ils se rendent compte que c'est violent, mais peut-être pas de la gravité de Ouais, oui. de la chose, tu vois. Mais surtout, c'est un problème que tu peux totalement... dans 95% des cas, supprimer, tu peux régler ce truc-là. Au collège, c'est compliqué parce que bah là, c'est vraiment violent, volonté d'être méchant. En primaire, c'est pour suivre le mouvement et c'est juste comme ça, tu vois. Et c'est parce que ça les fait gaulerie ou un truc comme ça. Mais au collège, ouais, tu subis des trucs, il y a vraiment des classes, enfin la classe sociale qui rentre en compte, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un autre délire. Et du coup, en primaire, bah, j'essaie de comprendre, tu vois, et de rentrer dans les problèmes et d'harceler encore plus les enfants. Il a raison. T'es une merde. Ton goûter, regarde, Il est différent. Regardez, il partait pas de ton ballon, il pue, il est sale. Ça vient de chez Lidl, t'es une merde. Non, mais au centre, il y avait... J'ai vu plusieurs fois, il y avait un gamin qui s'appelait... Enfin, deux gamins d'ailleurs qui s'appelaient Maxence. Ce gamin-là, tu vois, genre, je me souviens qu'à un moment, on faisait une kermesse, un grand jeu dans la... Comment ça s'appelait? Dans la solide vert. Non, dans la solide vert. Donc ça résonnait, en plus, c'était casse-couille. Okay. Et il fallait gérer les groupes. Et comme par hasard, moi, j'avais le petit Maxence dans mon groupe. Et du coup, voilà. Et le gamin... Bah, on avait des petits groupes, on était en autonomie, il fallait changer de stand, d'aller de stand à stand, tu vois. Et lui, il partait comme ça, pour aucune raison. Il était face à un mur et il faisait des trucs chelous, enfin bref, tu vois. Et il courait partout, c'était trop chiant à gérer parce que bah, tu dois gérer tous les jeux, plus gérer le groupe, plus gérer l'organisation du truc, plus le timing, plus ceci. Donc gérer un gamin qui était dissipé, qui voilà, bah, c'est con à dire, mais parce qu'il était dissipé dans son univers, les gamins du groupe étaient en mode ah, Maxence, il est trop chiant, gna, gna, gna. Et ils se fritaient tout le temps, et du coup, des fois, il y avait des bagarres et tout, tu vois. Donc le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est de rentrer dans son univers et d'essayer d'imposer des règles, mais dans son univers, tu vois. En mode, vu qu'il courait partout, mais le gamin était passionné de grues, de camions, de machin. Et écoute, Maxence, on va faire un jeu. T'es un camion. Et si je dis feu rouge, tu bouges plus. Si je dis feu vert, tu peux bouger, tu vois. Si je dis pouet, tu peux toucher une barre. Ok, je vois. T'as un calendrier de meuf à poil, ton truc ou quoi? Tiens, fume cette clope. Et du coup, ce gamin, je suis arrivé, enfin vraiment, c'était insupportable. Et vas-y, hop, si je dis feu rouge, tu t'arrêtes, tu bouges plus. T'es un camion, tu bouges plus. T'es au feu rouge, tu bouges plus. Feu vert, tu peux bouger. Et vraiment, il était là, il courait partout. Je dis feu rouge, le gars il bougeait plus, mais je pouvais rester une demi-heure sans bouger, le con. Et du coup, je fais bah, dommage, c'était une belle histoire, mais le con. C'est un peu con, tu vois. Genre, très vite. Ah ouais, il est quand même long, ce feu rouge, tu vois. Et ce putain de feu. Et c'est comme ça que, enfin, j'ai pas réglé le souci de harcèlement, mais tu vois, tu comprends, tu rentres dans l'univers du gamin pour essayer d'aller à la racine de comment résoudre le problème, tu vois. Et il y avait un autre gamin, Maxence, aussi un Maxence, mais du coup qui était dans un autre. Lui, c'était une grue. Ouais, voilà. Lui c'était un camion ben. Et il recule. Tu les as accrochés ensemble, les deux. Il fait, remorque. C'est le bâtard, il les mettait dans une situation, genre en plein milieu de l'autoroute, genre allez, feu rouge. Cours, vite, 120 km/h, 120. Il les foutait dehors en t-shirt par moins 15. Feu rouge. Il est rentré dans la classe. Il pleuvait à drache. Non, il était feu rouge. Mets tes essuie-glaces. Mais la clim, chauffage. Je te démerde. On peut finir avec cette question. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées dans l'évolution de la mentalité et du comportement des enfants entre eux quand vous avez commencé et les dernières années où vous avez bossé? Même toi, Guéry, tu travailles encore actuellement avec des enfants. Est-ce que c'est quoi les choses, donc au-delà de la violence, tout ce dont on a déjà parlé, qui vous ont marqué dans l'évolution? J'ai pas. Tu peux répéter? Il y a quoi qui a évolué chez les enfants entre quand t'as commencé et maintenant? À part la violence, ils sont plus vieux. Aujourd'hui, Ils ont plus la même taille. aujourd'hui, ils sont au collège. Non, du coup, par rapport à mes débuts et maintenant, je dirais que ça fait encore bonheur, hein, mais je parle vraiment, pour moi, c'est les réseaux sociaux, les technologies. Je sais que quand j'ai commencé l'animation,
ça commençait petit à petit à arriver, c'est-à-dire j'avais 2-3 personnes genre qui étaient en CM2 ou autre et qui me parlaient qu'ils avaient déjà un téléphone, qu'ils avaient déjà Snapchat, des enfants qui étaient en CM1 voire peut-être avant qui étaient en mode ouais moi ma mère elle me donne son téléphone, ou alors moi j'ai un petit téléphone que je peux utiliser la journée, des trucs comme ça machin. Ça commençait à arriver, là maintenant aujourd'hui rien que quand je vais à la cantine, t'as la moitié des enfants qui sont pourtant en CE1, CE2 qui me disent j'ai Snapchat, j'ai TikTok, je fais des TikTok, je fais des vidéos. J'ai une gamine qui m'a demandé mon Snap. Mais j'ai des. Beau gosse. Il y a des enfants. J'ai dit fait, tiré. À un moment, j'étais dans le bus et je discutais avec une enfant et elle me dit moi, j'ai Snap et on a créé un groupe avec la classe. Je fais ah bah cool. Elle me dit t'as Snap toi? Je fais ouais et tout. Elle fait bah viens on va t'ajouter dans le groupe. Je fais non. Ça va aller, vous inquiétez pas. Pareil, les premières fois où j'étais animateur, quand t'as un enfant qui faisait une grosse connerie, ses parents, la punition c'était bah je lui priverai de sortie, je lui priverai de jeu, tu n'iras pas jouer, tu rentreras et tu iras dormir ou tu iras dans ta chambre machin. Voilà, c'était ça. Là maintenant aujourd'hui, on a dit à une mère que son enfant à la cantine c'était un monstre pas possible. La punition ça a été bon bah je lui prendrai son téléphone pendant une semaine. Déjà faut qu'il ait une punition parce que moi je trouve que maintenant les parents déjà quand tu leur dis quand tu leur dis votre enfant il a fait ça, il a frappé machin non c'est pas possible, pas lui. Mon enfant il est ça. De toute façon oui maintenant les enfants sont mis sur... De toute façon nous on le remarque aussi parce que on a aujourd'hui un enfant qui nous a insulté de connard, de gros con et qui espérait que je meure assez rapidement comme ça il ne me verrait plus. On l'a dit à sa mère a fait c'est parce que vous l'avez sûrement séparé de ses amis. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, on a reçu un message de la mairie, c'est-à-dire des gens qui sont censés être compétents. Bah, cet enfant-là, vous allez le remettre avec ses copains parce qu'en fait, il commence à faire des crises. Bah, du coup, on l'a fait. Hein, oui, t'as pas le choix. Mais voilà. moi, c'est ça l'évolution que je trouve la plus hallucinante. C'est vraiment que les enfants sont hyper couvés et c'est hyper. Mais t'as encore. Si tu dis un truc aux parents, c'est non, c'est pas possible. Oui. Il est mais hyper, t'as encore des parents très responsables qui, quand tu leur dis, t'as toujours ce contre-exemple, t'as vraiment des parents où même l'enfant il aura pas fait grand-chose. Ouais, bah aujourd'hui votre enfant il a un peu poussé un enfant, ça va être directement pris en mode ok d'accord bah on va lui parler pour qu'il se calme un peu. Oui voilà c'est ça. Mais t'as le contraire où t'as un enfant qui va tabasser un autre gosse et tu vas le dire à ses parents il était sûrement peut-être un peu énervé, vous l'avez sûrement confisqué un jouet. Ouais c'est ça. Dire, bah non il a pas à faire ça et les parents c'est toi qui va être en tort et si tu commences à répondre mal aux parents bah c'est toi qui es mis en tort. Moi j'avais eu ça à Saint-Paul aussi où il y avait une mère, elle m'avait énervé et je commençais à hausser le ton et c'était un autre animateur qui a dû venir. Ils m'ont dit vas-y on va reprendre la discussion parce que je commençais à m'énerver contre elle parce que son enfant il harcelait et il tapait harcelait rapidement mais genre dès qu'il pouvait il frappait un autre enfant qui était plus petit et plus faible que lui donc et du coup moi j'étais allé le voir, j'ai dit bah là ça peut plus continuer et l'autre enfant il commence à pleurer, il dit à ses parents qu'il en a marre du centre, qu'il a plus envie de venir, il pleure chez lui, il pleure au centre, il pleure partout, il dit il faut que ça arrête et elle sa seule réaction ça a été l'autre il doit le chercher un petit peu et puis il se défoule c'est un enfant. Oui. Je commençais à m'énerver vraiment et du coup là j'ai laissé c'est ça aussi c'est que j'ai laissé un autre animateur plus calme se prendre ma place parce que moi je me suis dit je vais lui rentrer dedans non je suis moins sanguin que quand j'étais enfant. Non mais bah justement quand j'étais envoyé la mère comme on s'embrouille mais n'importe quoi mais tu dis non merde. Non mais vraiment mais c'est là que je vois la différence parce que je pense que quand j'aurais été petit elle m'aurait contredit je lui aurais rentré dedans. Là j'étais un peu plus dans la discussion. Mais c'est un truc de fou, même des fois tu viens de dire votre enfant il a fait ça et le gamin il va raconter un truc sur toi et elle va dire moi mon enfant il m'a dit que c'est mais qui a fait machin. Mais enfin du coup ton autorité a plus aucune valeur après. Moi ce que je trouve ahurissant dans l'évolution des enfants que j'avais pas au début de l'animation, c'est que maintenant à la fin les dernières années il y a des enfants tu leur dis un truc, genre tu leur dis bah écoute va faire ça ou alors arrête de faire ça ou tu dois faire tel truc, ils te disent pourquoi. Genre tu te dis mais arrête de harceler tel truc ou arrête de le frapper ou arrête de dire non lui il joue pas avec nous ça se fait pas et tout machin. Ils disent pourquoi. Je dis mais moi quand j'étais petit si je répondais à un animateur ou un adulte c'était inconcevable quoi. Moi j'ai ça aussi j'avais trop peur de l'autorité et des adultes. Pour moi c'était tu réponds pas à un adulte, si l'adulte te dit de faire ça c'est qu'il a raison. Et moi je me retrouvais de plus en plus face à des gamins qui disent bah non pourquoi non j'ai pas envie de le faire et tout et c'était juste en mode mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu sais que c'est des enfants qui à la maison en fait répondent à leurs parents et font ce qu'ils veulent quoi. Si vous pouviez parler au vous enfant, qu'est-ce que vous diriez? Ouais, je lui dirais peut-être qu'il faut pas qu'il ait peur de lui parce que moi quand j'étais petit, si j'étais très timide, c'est parce que j'avais on en avait parlé au début, mais très peur de me dire je vais dire quelque chose, ça va être un gros bide et tout le monde va se foutre de ma gueule. Du coup, je vais lui dire n'aie pas peur, ose dire ce que tu as envie de dire, ose faire ce que tu as envie de faire, arrête d'être réservé et parle aux gens. Tu verras, ça va être beaucoup mieux. Ok.
Swan, tu te dirais quoi? Attention à l'eau des pâtes. Non, je sais pas en vrai. Et Simon, tu dirais quoi? Tu sais pas ce que je te dirais. Bon, non, parce que je crois que j'ai déjà dit, mais j'ai pas de regrets. Du coup, j'ai pas besoin de me question de prévenir de regret. quoi que ce soit. Bah, Ça si. peut juste être dire justement, continue. Genre, si tu le vois, tu dis bah, vas-y, Bah, continue reste ce que comme t'es, t'es, quoi. ouais, voilà. Voilà. Et toi, Simon, tu dirais quoi à ton toi petit? Je dirais à mon enfant comme toi, de ne pas avoir peur de dire les choses, de profiter des gens que tu aimes parce que tout est éphémère. Bah écoutez, moi je lui dirais d'arrêter d'avoir peur de tout et d'oser faire les choses pour pas se retrouver à 20 ans à ne jamais avoir fait d'acrobranche ou de karting ou de skate ou de vélo ou de trucs comme de vélo aussi ou de roller ou des trucs comme ça et d'arrêter d'avoir peur du regard des autres et de se faire mal ou de se blesser, de se retrouver tout seul parce que le ridicule ne tue pas, Ce qui ne te tue pas. te rend plus fort. Mais bon, tu t'es bien tapé la honte quand même. Ouais, mais c'est pas grave, parce que ça t'a rendu plus fort quand même. Ouais, voilà, je pense que je me donnerais ce conseil-là de profiter tout de suite et de pas avoir peur de tout et de pas essayer d'être quelqu'un d'autre que je suis et de pas essayer de cacher mes émotions et le fait que je ressens très fort beaucoup de choses parce que ça va juste pas marcher. Voilà. Et je pense que j'aurais gagné des années de vie si j'avais pas essayé d'être quelqu'un d'autre que ce que j'étais. Bah, let's go, Allez, on les alors. fait. Allez, les recommandations culturelles, voilà. J'en ai déjà parlé 2 fois, mais je recommande encore une fois Titeuf sur l'enfance, parce que Titeuf, ça parle de plein de trucs, sur la vie, sur l'enfance, sur les responsabilités, Oui. sur la famille, sur les adultes, sur Au revoir, la vision d'un Simon. petit garçon qui grandit dans un monde. Titeuf, ça a plus de 20 ans, je crois, maintenant, et pourtant, c'est toujours d'actualité, et moi, ça me parle toujours 20 ans après, alors que j'ai découvert ça il y a très longtemps. Et c'est très beau à la fois pour le grand public et pour les enfants. Donc, je conseille Titeuf. Oui, je suis d'accord. Je vais parler de ce troco. Titeuf, c'est trop bien. Moi j'ai le film Play avec Max Boublil. J'en ai déjà parlé, je m'étalerai pas là-dessus parce que je vais me refaire harceler. Bah non, vas-y. Mais c'est un très beau film qui parle de l'enfance et d'une personne qui a filmé, on va dire, de ses 10 ans jusqu'à ses 30 ans et qui remate tout le film de sa vie concrètement. Et je trouvais ça très beau, très juste sur la représentation des rapports humains et de comment on grandit avec les gens. Je trouvais ça très cool. Mais bon, c'est très connu, malheureusement. Enfin, c'est une œuvre assez connue, c'est Vice Versa. Putain, j'y avais pensé. Qui est, aussi. qui est vraiment très très bien quand ça parle de l'enfance, que tu vois vraiment plusieurs étapes. Tu vois, déjà, tu vois la personnage principale grandir. En plus, il y a Vice Versa 2 qui va sortir dans pas longtemps, que je suis très Avec pressé, l'anxiété. très pressé On d'aller voir parce l'abordera que ça dans un sera épisode. pendant son adolescence. Du coup, je suis pressé de voir ça. Comment ils vont aborder ça, surtout qu'ils ont très bien abordé dans Vice Versa 1 l'enfance, tout ça, machin, les différentes émotions. Donc, bien pressé, et Vice Versa 1 qui est vraiment très très cool, que j'ai vu plusieurs fois avec plusieurs regards. C'est-à-dire que je l'ai vu une première fois, mais j'en avais un peu rien à foutre. C'était pendant un voyage de centre, donc j'étais dans le fond du bus, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Ils avaient mis le film, donc j'ai suivi à peu près. Il y a eu une autre fois où je l'ai regardé seul et j'ai vraiment bien kiffé. Et franchement, le film, il est très 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 cool et parle bien de l'enfance et des différentes choses. Mais en vrai, il y a plein de médias qui traitent un peu de l'enfance et de comment on évolue dans un milieu un peu soit différent ou quoi. Enfin, je trouvais ça cool. Il y avait déjà la BD Lou, en vrai, qui encore jusqu'à maintenant sort des trucs où genre tu suis vraiment l'évolution d'un personnage. Il y avait aussi, je crois, bon c'est un peu plus discutable, mais Riyad Satouf qui avait sorti les carnets d'Esther, les cahiers d'Esther, je crois. Où genre en gros il écrit, enfin c'était un roman graphique, une BD, tu sais pas trop. Où en gros, bah, genre, il écrit comme si c'était les journaux intimes d'une gamine qui grandit à notre époque. Et du coup, bah, tu vois, genre, suivant les tomes, comment elle grandit et ses goûts. Et ça parle de Angèle et Roméo Elvis, j'adore trop et tout. Enfin, en vrai, c'était, pour le peu que j'en ai lu, j'ai trouvé ça un peu cool, même si, bon, apparemment, l'auteur, c'est pas non plus le meilleur des gars. Et bah, c'est con à dire, mais le jeu The Last of Us, avec le personnage d'Ellie, de comment on se construit en tant qu'enfant et même en tant que femme, tu vois, dans un monde totalement en ruine et du coup qui est en mode ultra primal, en mode ouais on se fait la guerre et tout, on survit. Je trouvais ça super intéressant comment ils ont montré justement cet enfant qui grandit, tu vois, et dans ce milieu super compliqué qui est une apocalypse zombie. Voilà. Ok. Bah écoutez, moi perso, je vais vous recommander la série BoJack Horseman. Ah mais bien sûr qu'ils en parlent dans BoJack Horseman, de l'enfance horrible de BoJack, mais voilà, on va pas en reparler plus. Hein? On a dit BoJack Horseman. The Bear aussi. 2024, on a parlé plus. Ouais, on n'a jamais dit ça.
C'est dans le bilan, je dis j'en parle une dernière fois pour ne plus en parler dans 2024. J'ai menti. Non, voilà. Je recommande aussi un film que je suis allé voir il y a pas longtemps qui s'appelle. Je pensais peut-être le recommander pour la féminité, mais bon, je m'en souviendrai plus. Pauvre créature, voilà, le film pour lequel Emma Stone a remporté une récompense, qui est un film très très particulier, vraiment très particulier. Mais moi j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais après je trouve qu'il y a de très bonnes idées de réal, les acteurs sont vraiment au top. Et l'idée est vraiment cool, le message de fond est vraiment cool parce que c'est une femme adulte qui va avoir vraiment le regard d'un enfant, mais qui va découvrir la vie du coup 4 fois plus vite qu'une personne normale. Et donc elle va passer par les joies, mais par les déceptions, découvrir l'injustice. Elle va rencontrer à chaque fois des gens qui vont lui faire changer de vue sur le monde. Quelqu'un qui va être en mode mais de toute façon c'est tout, le monde il est injuste et c'est comme ça. Quelqu'un qui va faire évoluer en mode ouais mais après toi dans ta vie à toi tu peux un peu voir les choses bien. Donc c'est très intéressant là-dessus sur comment on grandit. Et écoutez, c'est une œuvre dont j'ai jamais parlé, mais pourtant qui est très très importante dans ma vie et qu'on s'est refait dernièrement avec les petits frérots. C'est tout ce qui est Spider-Man, les films, les comics, tout ça. Je trouve que le personnage est celui qui porte le mieux le fait de grandir. En fait, c'est vraiment quelqu'un que tu vas suivre, qui est un enfant. Dans les premiers films, ses débuts, et comment il va être confronté à des choses qui vont le pousser à devenir adulte. En fait, les responsabilités, les relations, tout ça. Porté sur le thème des super-héros, hein, mais je trouve que c'est vraiment un beau message là-dessus sur le fait de devenir adulte. Rapidement, les amis, vos 3 derniers titres, likez. Moi, c'est vraiment, je pense, que des morceaux house. Donc, il y a We All Love Sax de Team Deluxe, Feel So Good de Ariel Free et Don't Forget to Go Home de Emmanuel Satie. Voilà. Ok, moi j'ai Swing de Earth Gang et Benji, qui est la musique de fin de Miles Morales. Le jeu ou le film? Le jeu. Ok. Que Film qui n'a pas eu sa nomination aux Oscars pour la meilleure musique. Je trouve ça aberrant. Donc voilà, Swing, qui est vraiment très très cool. Ensuite, il y a I Should Have Stayed at Home, que j'ai conseillé à Simon parce que je pense qu'il peut beaucoup aimer. C'est une musique de Ryan Mack que j'ai connue sur TikTok. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec un ami, apparemment il s'est surtout fait connaître sur TikTok. Moi je sais que j'ai connu que celle-là, mais il y en a plusieurs de connus de lui. Et après aussi une musique que j'écoute beaucoup sur TikTok, c'est Bécane de Yam et je crois que c'est comme ça. Voilà, exactement. Moi j'ai juste ami de Théa, La mort avec toi de Gargantua et... Dans le Tu peux micro. le dire dans le micro. Ah bah je sais pas, pour moi j'étais devant. Non. Et le... T'étais comme ça. Oui mais je sais pas, je me dis Allez, capte c'est l'oge. pas... Allez, Et Stan de Eminem, voilà. Ok. Alone Part 3 de XXXTentacion. Sakura de Rosalia, la version live, je vous la conseille, elle est très très bien. Et je l'ai re-ajoutée parce qu'elle s'était supprimée, mais écoutez, je vous la conseille au passage. Je vous conseille Maladresse de Laylo. Voilà, parce que Laylo c'est très très bien, même si ça fait 1 million d'années qu'il n'a rien sorti. Il a vraiment sorti un feat avec. Ouais, mais je sais pas, je le trouve pas incroyable. Un projet perso. Eh bien, les amis, merci d'avoir participé. Merci Guiri d'être venu. J'espère merci que à tu vous as pour l'invitation. réapprécié Et l'expérience. c'était super. Comme la Merci dernière au fois, studio c'était trop bien. 1.7 aussi de nous avoir accueillis. Allez. Luco Dunkerque, allez. Merci. Avec, bon réglage micro. N'hésitez pas à vous abonner au compte du podcast sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à venir nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les épisodes. Voilà, vous abonnez, tout ça. Et les amis, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour la fin? Non, ne regardez pas comme ça. Je stresse. Ah si, petit big up. Ah. Parce qu'on a fait un épisode sur le tatouage avec le Tattoo Hippie Club et là le projet s'est séparé. Le Tattoo Hippie Club part de son côté et toute une autre équipe monte son salon de tatouage au même endroit. Tout sauf Donc allez suivre le fond de la classe Tattoo même endroit, Shop, il y a qui juste est au même endroit, qui est la même équipe sauf un. Et a toujours écrit mais Tattoo qui Hippie n'a Club. plus de compte Instagram. Donc allez les suivre, allez leur donner de la force, leur projet, tatouage, piercing, tout ça. On les embrasse, c'est la famille. Gros bisous à eux. Ok, un dernier mot. Mot. Oui, c'est ciao. C'est ciao. Salut, Le les docu amis. de Squeezie était cool aussi sur l'enfance. Le docu de Squeezie est sympa. Ouais, parce que je l'ai pas regardé. Il était sympa. Squeezie était sympa. Je l'ai regardé aussi, Squeezie. Merci. Salut. Merci Squeezie. Salut Squeezie. Yo, tout le monde c'est Squeezie. Un Moody Squeezie. On couche.
Je bande sa mère. Je suis tiré. C'est vrai, il l'a pas fait.